Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour le blog auto. Et on va parler de Toyota, mais pas n'importe laquelle des Toyota, la Yaris GR. À l'heure des sportives aseptisées et bien rangées, la Yaris GR apparaît comme le véritable trublion du marché. La Yaris GR pour Gazo Racing, vous l'aurez compris, remplace ainsi la précédente GR-MN, MN pour humblement Master of Nürburgring, et vient compléter la caricaturale Supra dans la gamme. GR devient ainsi l'apanage sportif de Toyota, une véritable branche dédiée qui tend à offrir un niveau de performance et des voitures inédites développées par des experts dans son usine dédiée au Japon et pas seulement des versions normales adaptées. La Yaris GR dispose d'une exclusive version 3 portes. Elle ne repose pas sur la base de la Yaris hybride de belle maman, mais plutôt sur celle de la Corolla et du CHR. En découle un dessin inspiré de la Yaris de série, mais largement bodybuildé et adapté pour la performance qu'elle revendique. Les équipes de design ont ainsi parfaitement rempli leur mission, transformer une sage citadine généraliste en véritable sportive. La Yaris fait moderne, bien dans son temps, et jouit d'une plastique générale agréable qui ne laisse pas insensible. Là où l'extérieur fait naître un sourire sur quasiment tous les visages qui la croisent, l'intérieur par contre fait clairement redescendre son capital séduction. Dessins torturés, matériaux passables et technologies embarquées à la traîne, la Yaris a un train de retard sur certaines de ses petites copines, comme la 208 ou l'indétrônable Polo. L'ensemble de la console centrale est solidement assemblé et l'ergonomie soignée, on est quand même chez Toyota. Mais en plus d'être triste à regarder et trop terne, les plastiques durs et boutons un peu cheap sont légion malheureusement. Bien que notre version Premium Pack soit équipée de raffinements bienvenus en 2020, comme le volant chauffant, un système IFI JBL et l'Apple CarPlay, on n'en fait pas des tonnes pour nous impressionner et on fait aussi quasi l'impasse sur une instrumentation numérique et on compte sur un écran tactile à l'intégration un petit peu discutable. Non, son truc à elle, c'est le sport et les sublimes sièges baquets sont là pour nous le rappeler. En plus d'être vraiment beaux, ils offrent un compromis parfait entre un maintien idéal des jambes jusqu'aux épaules et un excellent confort d'assise. Le volant à jantes larges, signé GR, le pédalier aluminium avec des petits picots, la présence d'Alcantara sur les contreforts de porte et le petit pommeau de vitesse tout rond parachèvent l'ensemble et vous soufflent des mots doux. Ah, avant de partir découvrir la bestiole, sachez que 2 adultes pourront tenter de se contorsionner pour arriver aux places arrière et le petit coffre de 174 décimètres cubes, facile d'accès, suffira pour emporter son casque et son sac pour un week-end sur la Nordschleife. Sous le capot, on retrouve un inédit moteur 3 cylindres 1,6 litre turbo de 261 chevaux et de 36 Nm de couple. Il expédie le 0 à 100 en 5,5 secondes. Pas d'hybridation ou de recours à de quelconques artifices, la Yaris GR fait dans l'authentique avec un petit bloc léger, suralimenté et gavé de couple, qui propose un rapport poids-puissance assez costaud de 4,9 kg par cheval. Light is right est un adage bien connu des amateurs éclairés d'automobile que vous êtes et Toyota a mis le poids de sa voiture au cœur de sa conception. Composé d'aluminium sur de nombreux éléments, porte, capot, boîte de vitesse, bloc moteur, et même de carbone sur le toit, la Yaris GR revendique une masse à vide de 1280 kg, alors qu'elle embarque une transmission intégrale. À l'heure où les voitures demandent un master en informatique pour être vraiment réglées, la Yaris fait du bien. Elle peut être utilisée de façon très simple. Ses modes de conduite n'influent que sur le comportement de la transmission intégrale et on ne passe pas des heures à ajuster indépendamment sa direction, son bruit à l'échappement ou encore sa réponse de pédale à l'accélérateur sur un écran. Le premier talent de la Yaris GR, à mon sens, c'est sa relative polyvalence. Polyvalence à utiliser avec des guillemets, car elle n'est pas non plus la plus vivable et la plus adaptée à l'exercice des bouchons et de la ville. Mais ses sièges baquets sont confortables, le rayon de braquage est loin d'être ridicule et l'amortissement est ferme, mais pas sec, comme un peu peut l'être une Abarth 595 Competition. Qu'à cela ne tienne, nous fuyons l'agitation de la ville et allons sur l'autoroute pour retrouver les grands espaces. Étagement de boîte courte et petit bloc oblige, la Yaris se retrouve à 3000 tours à 130 km/h et frise les 10 litres à vitesse légale stabilisée. Utilisée principalement en mode sport pour cette première prise en main, la Yaris GR est indéniablement l'une des sportives les plus grisantes à conduire à ce jour. Le train avant est aussi communicatif qu'incisif et la direction vous remonte comme il faut ce qui se passe sous vos roues. Une dérive est facilement possible au lever de pied, si on vient la provoquer,
mais elle vous le fera sentir et ne décrochera pas sans raison. Sous le capot, le 3 cylindres suralimenté de 261 chevaux m'a mis une claque. Un brin creux au démarrage, il se métamorphose au fil de l'arrivée du couple pour devenir explosif. Les 360 Nm de couple déboulent au milieu du contour pour ne plus vous quitter jusqu'au limiteur fixé à 7200 tours. Une poussée ébouriffante et démoniaque propre à un moteur turbo qui donne la sensation de conduire une véritable petite machine de rallye. Côté bruit, son échappement ne produit qu'un petit jappement bien trop discret en rapport des performances qu'elle offre. Cette Yaris GR, personne sur le marché ne propose d'équivalence. Affichée à 35 800 €, environ 6 000 € de malus en 2021, et dans sa version pack premium avec plus de 1 000 € pour avoir le pack track, le précision, inclut un différentiel à glissement limité sur chaque essieu, des freins plus performants, des pneus Michelin PK13, des jantes forgées et des suspensions encore plus fermes. Une bonne affaire pour 2 000 €. Dans ce contexte prix-produit excellent, la Yaris GR apparaît un peu comme le dernier des Mohicans. Mais cela fait du bien d'avoir des autos aussi exotiques et aussi rigolotes à conduire, sans monter dans des sphères de puissance et de budget inabordables. Merci beaucoup, monsieur Toyota. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le blog moteur, ainsi que les photos qui sont reliées, qui sont très sympas. Et si vous voulez écouter d'autres podcasts, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Blog Moteur sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify.